Célia Marie. Bonjour Michel. Vous venez juste de terminer Sciences Po à Lyon. Mais au-delà de vos études, vous êtes engagé dans toute une démarche de développement personnel et de développement sociétal absolument passionnant. Vous allez bientôt partir en Californie pour approfondir votre réflexion dans ce domaine. Et vous me parliez du lien entre le politique, le corps, l'expérience du moment présent. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu votre démarche, qui me semble très, très intéressant, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on est en pleine transformation sociétale, mais aussi dans une transformation individuelle. La nature même de notre identité est en train de se transformer. Donc, comment voyez-vous les choses, Célia ? Oui, tout à fait. Donc effectivement, moi dans mon parcours, je suis partie à l'étranger où j'ai fait différentes expériences dans différents pays, dans des domaines d'engagement social et citoyen. Et je me suis rendu compte en fait que le premier paramètre de conditionnement de la réalité, c'était la culture. Et que cette culture, elle se constitue dans les rapports sociaux et dans l'interaction sociale. Et donc complètement en lien avec l'imaginaire. Et donc pour moi, l'axe direct et peut-être le plus efficace pour avoir un impact sur la réalité sociale, c'est d'agir sur cette interaction et donc de revenir dans l'instant présent. Et cette démarche donc, de revenir à l'instant présent et vraiment à ce qui se passe actuellement, ça demande de développer vraiment une disponibilité totale. Et donc pour moi, ça a pris le chemin d'un retour, donc d'un voyage intérieur, d'un retour à soi, qui passe par l'attention que l'on porte à son corps. Donc à travers des pratiques comme la méditation, mais aussi surtout pour moi par la danse, puisque c'est une pratique que j'ai expérimentée depuis très longtemps. Alors ça rejoint quelque chose qui se développe beaucoup aujourd'hui, c'est la pleine conscience. Enfin, j'imagine que vous connaissez. Enfin, c'est très lié aussi à ça. Alors peut-être on va voir justement d'abord dans quoi s'enracine votre démarche, c'est-à-dire au fond ces expériences que vous avez vécues à l'étranger. Comment ça se passe? Donc vous partez en stage, vous partez l'été, comment ça se passe et au fond, quels sont les endroits que vous avez visités et quel est votre rapport d'étonnement au cours de ces voyages? Alors oui, donc la première expérience notable, ça a été donc au Sénégal, dans une petite ONG de développement local. Ensuite, je suis partie en Australie, donc à Sciences Po, nous avons l'opportunité en troisième année d'effectuer donc une année de césure. Donc je suis partie en Australie et dans ce cadre-là, j'ai fait aussi un stage dans une petite organisation de conseil en développement communautaire, où j'ai réalisé un audit où j'ai réalisé un audit en fait du mode de gouvernance de l'organisation. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui se passait, c'est que le mode de collaboration et de management était mis en difficulté par tout un tas de croyances et d'informations qui ne circulaient pas fluidement, avec fluidité. Donc ensuite, j'ai aussi fait une expérience donc, au Cambodge, dans une ONG de développement de la démocratie et de l'état de droit, où je me suis intéressée aux pratiques de mobilisation citoyenne des défenseurs des droits humains. Ensuite également en Colombie, donc dans un collectif d'avocats qui luttent pour les droits humains. Et enfin, en Équateur, donc dans le ministère de Planification et Développement, où j'ai travaillé dans le contexte de la participation citoyenne et voir comment est-ce qu'on peut impliquer vraiment les citoyens dans la construction et l'élaboration des politiques publiques. Et alors donc, c'est un peu tous ces éléments qui vous amènent à l'art, en fait. On peut dire, vous basculez de la dimension politique et scientifique à une dimension plus de transformation personnelle et artistique. Et comment se fait la transition et à quel moment? Ou est-ce que ça s'est fait en douceur ou c'est ou au contraire brutalement? Je crois que la dimension artistique était toujours présente dans ma vie. Ensuite, dans mes études, c'est vrai qu'elle a été un petit peu mise de côté par toutes les exigences académiques et les différents stages que j'ai effectués.
Mais c'est vrai que en fait, toutes ces expériences-là m'ont permis de vraiment me rendre compte que le changement est d'abord interne et intérieur et individuel. Et que chaque culture ou chaque groupe social va trouver ses propres réponses à ses propres problématiques. Et donc en tant qu'étrangère ou que personne qui va aussi vers l'autre et à l'étranger, on ne peut pas vraiment avoir une action sans vraiment bien se saisir de tous les enjeux et de notre propre rapport en fait, personnel à l'expérience et à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et donc, après toutes ces expériences, j'ai pris un temps pour faire le bilan, pour comprendre qu'est-ce que j'en avais vraiment retiré ou quel bilan je pouvais faire de ces différentes choses. Et je me suis rendu compte, donc c'est là que j'ai commencé vraiment à faire un voyage intérieur pour vraiment saisir l'ampleur des connaissances acquises. Et là, j'ai senti que j'avais juste un besoin de danser. Et donc, je me suis mise en mouvement. Et en me mettant... Et donc, j'étais un peu perdue. Hein, mentalement, je ne savais pas vraiment où j'en étais. Et donc, j'ai dansé. Et en fait, c'était en dansant qu'on commençait à se transformer les choses en moi, et ma vision des choses, et ma vision aussi de ce que j'ai envie de faire aujourd'hui au niveau professionnel et aussi au niveau politique et citoyen. Très, très bien. Merci beaucoup. Célia, on va peut-être approfondir dans une seconde vidéo cette dimension de danse, comment on passe de la politique intellectuelle à la danse artistique. Et donc, à très bientôt sur ce plateau. D'accord, merci beaucoup.